C'est un plaisir pour moi d'être là, surtout d'ouvrir cette parole qui nous est si chère. Pendant ce temps, j'étais en train de penser, et on parle de ce jour, on vient de chanter ce jour où nous serons dans la présence du Seigneur, et ce serait pour notre joie. Mais en attendant, c'est lui qui frappe à la porte et qui dit, c'est pas lui qui devrait être celui qui frappe à la porte. Normalement, c'est nous qui devrions être à la porte en train de frapper. Mais c'est lui qui frappe et qui veut entrer, dit celui qui entend veut entrer. Nous allons ouvrir la Bible. Je m'excuse, je me sers de la seconde, mais bon, je crois que c'est assez proche quand même. Nous allons lire dans Romains chapitre 12. C'est un passage que nous connaissons très bien. Et justement, c'est ça le problème. Parfois, on connaît trop bien des versets et automatiquement on dit « oui, je connais ». Et puis on passe. Et il y a des choses qu'on ne remarque pas ou on a besoin d'être rappelé de certaines choses. C'est surtout le verset 2 qui m'intéresse ce matin. Je vais quand même lire les deux versets, les versets 1 et 2. Il dit « Je vous exhorte donc, frères ». Donc il s'adresse à des enfants de Dieu, donc c'est pas à quelqu'un d'autre. Déjà dans l'épître aux Romains, nous a présenté l'évangile, le recevoir par la foi. Au chapitre 8, il nous dit, étant donc justifiés, nous sommes, il nous parle de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu dans le chapitre 8. Après, il y a une parenthèse, des chapitres 9 à 11, là, il y a une parenthèse, et on arrive sur chapitre 12, et il s'adresse aux enfants de Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou sensé. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce verset, nous, on voit, il y a une partie où il dit, il y a une négation, et après, il y a un ordre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Il y a cette possibilité, et nous vivons dans un monde, et nous vivons au sein d'un monde, et nous avons beaucoup de contacts. Même Jésus a dit, je vais vous laisser dans le monde. Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Mais il a pris un risque, il a pris un grand risque. C'est qu'on soit pas mal influencé par le monde, tout en étant dans ce monde. Et il y a une première partie que je veux traiter. Mon premier point, c'est cette influence que nous avons par nos fréquentations. Et je crois que en regardant, je ne vais pas dire la chrétienté, parce qu'il y a tellement d'inconvertis dans la chrétienté, mais dans le monde chrétien, le monde évangélique, disons même, ceux qui prêchent le salut par la foi. Mais lorsque nous regardons et nous voyons cette influence du monde, elle est là. Et pourtant, on est averti. On est averti. Le psaume 1, et au verset 1, il dit « Bienheureux ceux qui ne s'arrêtent pas, qui ne sont pas assis en compagnie des moqueurs. » Il dit « Ne faites pas cela. C'est pas bon pour vous. » Non seulement c'est dans les psaumes, non seulement c'est dans la Bible, mais c'est le premier psaume. C'est la première exhortation, le premier cantique que Dieu, par son inspiration, donne et dit attention, vos fréquentations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, on dit. Je pense à cette parabole du semeur. Il y a les 4 types d'auditeurs. Les 3 premiers types, ce sont des cas où la semence est semée, là il y a une bonne semence, mais le terrain n'est pas propice. Pourquoi ? Parce que dans le premier, il y a beaucoup de passages, et du passage qui ne devrait pas être. Un champ n'est pas un raccourci, et notre esprit n'est pas un raccourci pour toutes les pensées du monde.
Et il dit là, ça ne produit aucun fruit. Il y a une bonne semence, il y a un semeur sincère, mais il n'y a pas de fruit. Dans le deuxième, il parle des pierres qui sont présentes. Et les pierres qui gênent, ces choses auxquelles on s'attache, qu'on retient dans notre vie, mais qui empêchent la parole de prendre racine. C'est des choses, des certaines passions, des certains désirs, des certaines ambitions. Et je dis, non, mais ça, je veux le faire quand même. Oui, Seigneur, je t'aime, mais j'aime ta parole, mais ça, je le garde. Et il dit, ça ne produit pas de fruits. Et le troisième type, c'est cette semence qui tombe dans le terrain où il y a les épines. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il y avait des épines quand il a semé, ou est-ce qu'il n'y avait pas encore les épines. Si les épines n'étaient pas montées encore, eh bien c'est un terrain qui a l'air de la bonne terre. Toute l'apparence est là. Mais finalement, il y a d'autres choses, des éléments étrangers qui sont là, et puis qui montent plus vite, et puis qui étouffent la parole, et il n'y a pas eu de fruit. Et le seul terrain qui a porté du fruit, c'est celui qui n'a ni les passages, ni les pierres, ni les épines. Et finalement, vous savez, c'est même possible d'être assis là dans un lieu de culte et d'avoir du passage. Les pensées qui nous traversent l'esprit, des préoccupations. C'est possible d'être là assis, de savoir qu'il y a une pierre qui est présente. Le Seigneur me parle de cette pierre qui est là dans ma vie et je reste là quand même assis et je prononce les mêmes paroles que tout le monde. Mais est-ce qu'il y aura du fruit? Ou bien je peux être là et il y a d'autres pensées, d'autres désirs, d'autres ambitions, préoccupations. Il y a ce que je veux réaliser dans la vie, ce que je veux faire et qui est là, qui me préoccupe. Alors que je suis assis parmi les enfants de Dieu. C'est tellement vrai, cette influence qu'on peut avoir par nos fréquentations, que même il y a des dictons. Hein. Dans le monde, ils l'ont même remarqué. C'est pas nous les premiers, mais il y en a pas mal. J'ai regardé, j'ai cherché, mais il y en a un qui dit les pommes ne tombent pas bien loin du tronc. Ça, si personne n'intervient, ça tombe au pied de l'arbre. Et finalement, c'est la même nature, c'est la même influence. Et puis parfois, on fait référence, on emploie ce dicton pour parler des enfants, hein, qui ressemblent aux parents, qui ont les mêmes défauts que les parents. Vous savez, les personnes que nos enfants fréquentent le plus, ce sont les parents. Est-ce que nous sommes une bonne fréquentation pour nos enfants? Ou est-ce à cause de leur fréquentation de nous, parce qu'eux nous voient pas seulement le dimanche matin, mais ils nous voient le lundi, et ils nous voient le vendredi, et ils nous voient à la fin de la journée, comme ils nous voient en début de journée. Et est-ce que nous sommes une bonne fréquentation pour nos enfants? Est-ce que nous avons été des bonnes fréquentations pour nos enfants? Et puis il y a une chose qui est vraie, et c'est un dicton aussi. Il dit que les mauvaises herbes ne meurent jamais. Frère Gamper est là, il a son jardin, je l'ai déjà vu, mais je suis sûr qu'avec toutes ces années qu'il travaille son jardin, il y a quand même les mêmes mauvaises herbes qui montent. Et si on arrive à les enlever, mais il y a toujours le vent pour en amener d'autres, il y a des influences extérieures. Et on doit être vigilant. Ces mauvaises herbes sont là. Elles sont là déjà depuis que Ève a fait le mauvais choix. Et puis elle a entraîné son mari. Et puis depuis, il y a
certaines mauvaises herbes qui sont là, et après on se combat. Et tout ça nous empêche de vraiment nous conformer à transformer selon la pensée de Dieu. Jésus nous dit, et c'est ce qui nous étonne parfois, il nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parfois, on a assez de contrôle pour ne pas le dire, mais seul moi je sais quelle a été la pensée qui m'est venue. Il dit, mais d'où me vient cette pensée? D'où est-ce que je l'ai reçue? Je ne savais pas qu'elle était là. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas entendue. Et puis là, tout d'un coup, ça monte. Dans Romains chapitre 8, il nous parle, et donc c'est le chapitre 8, donc on est enfant de Dieu dans le chapitre 8, et justement, il nous parle des affections de la chair et des affections de l'esprit. Il dit, c'est possible dans l'enfant de Dieu d'avoir des affections de la chair, parce que la chair est là, et il peut être influencé par cette chair, et il dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Pas la mort éternelle, mais la mort dans notre vie, dans notre marche avec Dieu. Ce qui n'est pas progrès, ce qui n'est pas croissance, c'est mort. Et puis, si je suis mort, je ne produis pas de fruits. Mais l'affection de la chair, c'est la vie et la paix. Et c'est ce que nous avons à apporter. La paix, ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour les autres aussi. La vie, ce n'est pas pour moi seulement, c'est pour les autres aussi. Et je ne vais pas développer cela, je ne vais pas le faire ce matin, mais nous devons faire très attention avec ces affections que nous pouvons avoir et développer, et que les chrétiens peuvent avoir. Et ce n'est pas la peine de regarder la paille qui est dans l'œil du frère, parce qu'il y a peut-être une poutre dans la mienne, dans le mien, et donc nous devons faire très attention avec cela. Et nous devons le prendre au sérieux, parce que ce n'est pas seulement un risque, c'est une probabilité que nous serons influencés. Et dans ce monde, avec le temps que nous passons, avec les informations, que nous passons avec les voisins, que nous passons avec... toutes ces influences sont là. Et ce n'est pas parce qu'on le pense qu'on est souillé, mais à force de le penser, ça peut influencer notre vie. Et lorsque nous voyons les chrétiens d'aujourd'hui, nous regardons, je voyage un peu dans différentes églises et différents milieux, je rencontre toutes sortes de personnes qui se disent chrétiens, eh bien, on ne peut que noter qu'il y a des influences et que beaucoup sont influencés, tout en se réjouissant de ce que Christ a fait sur la croix, tout en se réjouissant de cette belle perspective d'être un jour dans la présence de Dieu. Mais on les voit dans leur marche ici, ils sont influencés par le monde. Le comportement, les valeurs. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». S'il le dit, c'est que c'est possible. C'est que c'est un risque. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas mouler par le siècle présent. Ne permettez pas à ce monde de vous mettre dans un moule particulier. Des fois, c'est nous qui nous mettons dans des moules. En Christ, nous sommes libres. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, on n'était pas loin tout à l'heure dans les lectures, mais 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, il emploie ce même mot. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Il dit, ces choses qui étaient naturelles avant de connaître le Seigneur. Ces tendances, vous savez, de nos jours, on a réduit le nombre de péchés, le défaut qu'on peut avoir, parce qu'on a trouvé des explications et des noms intelligents pour toutes sortes de défauts. Et finalement,
tout le monde il est bien, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Et il suffit d'avoir le bon mot et d'avoir un médecin qui le prononce, et puis ça y est, on est tranquille. Et on excuse toutes sortes de comportements. Et on a toutes sortes de choses qui circulent. Et c'est une chose quand c'est dans le monde. Mais c'est des fois, il y a des comportements qui sont entre frères et dans l'Église, et qui ressemblent trop à ceux du monde. Il dit, ne vous conformez pas. Il dit, mais bon, c'est un défaut que j'ai. J'ai toujours eu ce défaut, j'ai toujours essayé. Il dit, non, normalement, il y a une transformation qui doit se faire. Et tant que tu parles comme tu parles et que tu l'excuses, ça ne changera pas. Il dit, ne vous conformez pas. Il y a une illustration que j'ai lue. Il dit, le bateau est fait pour être mis dans l'eau. La mer reste à l'extérieur. Mais quand la mer commence à pénétrer dans le bateau, alors là, c'est grave. Hein? La mer à l'extérieur, ça porte le bateau. Mais la mer dans le bateau, mais en tant qu'enfants de Dieu aussi, nous devons faire attention. Avec cette influence du monde, de l'extérieur, eh bien, si on laisse pénétrer la moindre fuite, est dangereuse. Hein, on a dit, oui, mais c'est pas grave, c'est ceci, on a des comportements, on a des affections, j'aime bien faire ça, j'aime bien... Il dit, doucement, est-ce que ça correspond à la vie? Il dit, ne vous conformez pas, ne vous laissez pas mouler par le Seigneur. Galates chapitre 1, verset 4, il nous dit que le Christ est mort. Dans ma Bible, ça dit pour nous arracher, dans la vôtre, ça dit pour nous retirer, mais c'est le même geste. Et c'est intéressant, je suis pas helléniste, hein, je lis pas le grec, mais c'est le mot aéros. Aéros, l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe à un aéroport? Les avions décollent, ils quittent. Il dit, moi, je suis venu et je suis mort, c'est pour vous arracher, pour vous faire décoller, pour vous retirer de cela, pour donner une liberté. Hein, vous n'êtes pas... Il dit, il est venu, c'est pour nous retirer. C'est beau, et je remercie le Seigneur de ce qu'il ne nous demande pas d'être transformés avant d'être sauvés. Il nous dit, venez tel que vous êtes. Et pendant sa marche sur terre, les hommes sont venus à lui tels qu'ils étaient. Il les a reçus. Alors que dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas toucher de personnes impures. Il ne fallait pas toucher un lépreux. Il ne fallait pas toucher une personne qui avait une perte de sang, parce que ça rendait impur. Mais Jésus, non. Jésus se laissait toucher par tous. Cette semaine, je lisais parce que je suis dans l'évangile de Luc, et il nous dit les gens se jetaient sur lui pour le toucher. Et il purifiait ceux qui le touchaient. Est-ce que c'est spirituellement, est-ce que c'est ce qui m'arrive? Est-ce que je suis purifié parce que je prends du temps dans la parole? Oui, je lis ma Bible tous les matins. Mais quel effet est-ce que ça a? Je le lis par devoir ou je le lis pour lui donner l'occasion de travailler dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées? Est-ce que je m'arrête et je réfléchis? À partir du moment que je commence à croire que je connais la Bible et que je sais ce qui a marqué dedans, j'apprends plus rien. Combien de fois, j'aime bien enseigner les enfants, et alors vous avez la classe là, et tu dis, oh, bon, aujourd'hui on va parler de Zachée. Ah oui, je connais. Et alors je dis, bon, alors raconte-moi. Mais je crains que même nous adultes, trop souvent sur trop de sujets, on a les débuts de réponse, mais on n'a pas approfondi. On n'a pas été plus loin. Et pourtant, Dieu sait combien de temps on a passé sur les bancs de l'Église. Hein. Et c'est pas par de la discipline ou c'est pas en s'imposant des règles qu'on va pouvoir aider la personne.
Hein, ça, c'est des échafaudages en attendant. Hein, des enfants, on leur donne des règles à la maison, tout ça. C'est un échafaudage en attendant qu'ils apprennent à le faire naturellement. Mais après, il y a un moment, il faut enlever l'échafaudage. Mais je crains que beaucoup de chrétiens, ils gardent l'échafaudage là. C'est la seule manière de maintenir l'Église un peu en ordre. On garde ces règles et il y a du légalisme, il y a des traditions, il y a des choses, et on fait comme ça. Ça permet d'assurer la continuité. C'est comme ça que fait l'armée. Hein. Il n'y a rien de plus conservateur que l'armée. Mais chez l'enfant de Dieu, il y a une transformation qui doit se faire chez chacun. Et lorsque tous nous nous comportons de manière naturelle, selon Christ, eh bien, plus en plus, on va ressembler à Christ. Je vous disais que je circule pas mal, mais vous savez, il y a une chose que j'ai remarquée. Hein, vous savez, bon, il y a tous les clochers, comme on dit, puis chacun sa petite recette pour la marche chrétienne. Mais vous savez, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui sont spirituels, dans tous ces milieux, se ressemblent. Ceux qui sont charnels, alors là, ils ont chacun leur spécialité, parce qu'il y a chez l'un, ça c'est un défaut, chez l'autre c'est permis. Mais quand on s'approche de Christ, hein, c'est comme les rayons d'une roue de bicyclette, plus on se rapproche du centre, plus on se rapproche les uns des autres. Et dans le Seigneur, plus on se rapproche de Christ, plus on ressemble à Christ. Et plus ça se ressemble. Et il dit, parce que à fur et à mesure on se défait des choses du monde et du siècle présent et du siècle, eh bien, et on prend, hein, c'est un peu Éphésiens 4, il dit, hein, de laisser afin de reprendre. Hein. Celui qui mentait ne mente plus, mais celui qui volait ne vole plus, mais qu'il donne. C'est de remplacer. Et plus, au fur et à mesure que ça se fait, vous savez, j'aime beaucoup l'image de... vous connaissez le principe de la pétrification. J'ai été aux États-Unis, j'ai vu cette forêt d'arbres pétrifiés. On s'approche, c'est vrai, c'est des souches d'arbres. Ça ressemble à des souches d'arbres. On ne peut pas penser autrement. C'est tellement vrai. Mais lorsqu'on s'approche, c'est dur comme de la pierre. C'est de la pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, au fur et à mesure qu'une cellule un peu mourait, ça a été remplacé par de la pierre. Et petit à petit, toutes les cellules organiques ont été remplacées et sont devenues de la pierre. Dans la vie du chrétien, je vais vous inventer un mot, mais j'aime voir le phénomène de christification. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les éléments de la chair sont enlevés, sont remplacés par Christ. Et il y a un moment où ça va, normalement, ça doit ressembler à Christ. Hein, il n'y a plus la chair. C'est pas pour... n'en faisons pas une excuse, que ça ne sera pas jamais sur terre. Celui qui ne tend pas vers la perfection, c'est sûr qu'il n'y arrivera jamais. Nous devons tendre vers cette perfection et nous avons la parole et nous avons l'Esprit de Dieu et j'ai suffisamment confiance en Dieu qui nous a donné ce qui est nécessaire pour cette marche. Il fait bien les choses et lorsqu'on regarde la nature, on voit qu'il a toujours tout bien prévu et certainement pour nous, il a tout prévu aussi. C'est nous parfois en tant que chrétiens qui compliquons les choses. On essaie d'améliorer sur Dieu et en général, on se crée des problèmes. Il nous dit, ne vous conformez pas, ne vous laissez pas mouler par le monde, mais soyez transformés. C'est curieux qu'ils ne disent pas transformez-vous. Ils disent soyez transformés. C'est quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qui se fait en nous. La réaction ne doit pas être bon, alors, moi, Seigneur, vas-y, hein, je te laisse faire. C'est le salut, Dieu a tout prévu, il a tout fait. Pour être sûr que ça soit bien fait, il a tout fait. On ne peut rien ajouter. Il a tout prévu et le salut est bien fait et il est éternel. Et tout, comme on l'a dit déjà ce matin,
nos péchés sont pardonnés, nous sommes reçus. Ça, c'est pour le salut, la nouvelle naissance. Tout comme notre naissance naturelle, hein, qu'est-ce que j'ai fait pour naître? Absolument rien. Hein. Mais une fois que je suis né, eh ben, c'était à moi de prendre l'initiative de déjà pleurer pour de la faim, hein, pour une alimentation. C'est moi qui ai dû faire des efforts pour marcher. C'est moi qui ai dû. C'est finalement après ce que je deviens, c'est grâce à c'est moi qui dois le faire. Je peux être encouragé, le corps il se développe normalement, mais je participe à ma croissance. Et dans la vie spirituelle, c'est aussi cela. Hein. C'est pour la nouvelle naissance, le Seigneur a tout fait. La vie spirituelle, j'y participe et c'est grâce à ma participation et à l'œuvre de l'Esprit de Dieu en moi qu'on peut faire des progrès et qu'on peut parler de maturation, on peut parler de sanctification, on peut parler de devenir, de rapprocher de l'image de Jésus-Christ. Si j'utilise ce que j'ai reçu dans le monde, hein, les méthodes du monde. Il dit, écoute, tu dois te prendre des responsabilités, tu dois développer cette habitude, tu dois. Il y a des moyens dans la chair de faire des choses. Et vous avez des gens qui se comportent assez correctement dans certaines religions, hein, qui arrivent. Et après, avec certaines traditions, et comme il y a certains mouvements hein, religieux où ceux qui sont vraiment assidus se comportent mieux que les chrétiens. Hein. Mais ce que le Seigneur veut, il dit, moi je veux que ça vienne de vous. Moi je suis prêt à travailler avec vous, mais il faut que ça vienne de vous. Il dit, je veux cette transformation. Il dit, soyez transformés. Et le mot transformé, bien sûr, vous savez certainement que c'est ce mot duquel nous tirons le mot français métamorphose. Hein, et on peut penser à plusieurs phénomènes de métamorphose. J'aime bien prendre le tétard. Le tétard qui est marin, et grâce à la métamorphose, il devient aérien. Il respire autre chose. Et pour l'enfant de Dieu, il était habitué, il est né dans un certain milieu, il peut vivre dans ce milieu-là, mais il doit être transformé pour pouvoir être dépendant d'un autre milieu. Et respirer l'air qui vient d'en haut, plutôt que ceux qui viennent d'en bas. C'est cette métamorphose, cette transformation. Il ne ressemble plus. Alors on dit, ouais, mais Steve, tout ça c'est beau, hein. Mais et comment on fait? Et comment est-ce que ça se passe? Hein, c'est la théorie, d'accord, je comprends, je suis d'accord. Mais comment est-ce que ça? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe? Et je vais aller vite là parce que vos heures sont plus courtes que ce que je prévois. Mais il y a une première chose, c'est, je pense qu'il faut prendre le temps, et on l'a fait ce matin, mais de prendre le temps de méditer sur ce que Christ a fait pour nous. Parce que ces pensées-là nous purifient. On ne pouvait pas penser à Christ et à l'œuvre de Christ et en même temps penser aux choses du monde. Mais vous savez, en tant que chrétien, on est très fort pour penser à la souffrance physique de Christ. Et même le monde a réussi à même faire ça de manière cinématographique et très graphique. Moi, je n'ai pas été voir le film, mais on m'a raconté. C'est très graphique, c'est épouvantable, ce que Christ a vécu dans son corps. Et c'est vrai, et je ne retire rien de cela. Il y a eu mention dans l'un de nos cantiques ce matin, il nous parlait de cette souffrance dans son âme. Hein, dans le jardin de Gethsémanée, il y a cette souffrance dans son âme, et elle était réelle. Hein, il parlait des angoisses de Christ, que les disciples ne voyaient pas, ils ne ressentaient pas, mais que lui ressentait. Je crois, et comme l'être humain est composé de corps, âme et esprit, je crois que sur la croix, lorsqu'il a dit
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, là, c'est la coupure avec Dieu. Et ça, c'est dans l'esprit. C'est l'esprit qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Et là, dans son esprit, il a souffert. C'est l'homme tout entier. Christ, dans son être entier, était dans la souffrance. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la chose aussi. Parce que non seulement est-ce que Christ est venu, qu'il est venu dans un corps, mais c'est qu'il fallait qu'il quitte la gloire céleste et qu'il vienne dans ce monde, qu'il soit incarné. Et je ne sais pas, moi je n'ai jamais été Dieu pour savoir ce que ça peut être, mais quand je lis la Bible et que je vois qui est Dieu, Dieu est esprit, Dieu est présent partout, Dieu, il y a sa gloire qui est là, c'est tout un... Et il quitte cela pour se retrouver dans une prison. Un corps, c'est une prison pour lui. Déjà, nous avons des personnes qui, avec un certain âge, le corps ne répond plus. Ils ont toute leur tête, mais ils n'ont pas le corps. C'est des personnes qui sont dans une prison. Mais Jésus-Christ était dans une prison dans son corps. Il a fait beaucoup de choses, mais pour lui, par rapport à la liberté qu'il avait avant, il a vécu 30 ans de prison. Et il était obligé de marcher pour se déplacer. Il était obligé de dormir pour se reposer. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'était une souffrance. Mais Dieu qui devient homme, et Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Et il n'a rien perdu. C'est seulement l'expression de certaines vérités concernant Dieu qu'il a dû restreindre. Mais il était pleinement Dieu. Sa nature était pleinement là. Et il était pleinement homme. Il a vécu tout ce qu'un homme peut ressentir, et c'est bon pour nous, hein, dans la prière, de penser à cela et dire oui, il a été tenté en toutes choses telles que nous sommes. Mais aussi nous devons dire, mais Dieu est devenu homme. Déjà, nous sommes un peu froissés quand quelqu'un ne nous respecte pas pour ce que nous sommes. Hein? Il ne m'a pas dit monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il est impoli. Ou il m'a pas respecté. Il m'a pris pour un banal n'importe qui. Et on est offensé. Mais Dieu, combien de fois nous l'avons fait? Et il le ressent. Quand les enfants d'Israël l'ont représenté par un veau d'or, il a quand même réagi. Il le sent. Et il est devenu homme. Il était heureux de pouvoir retourner quand même. Il a dit, rends-moi la gloire que j'avais avant, sors-moi de là. Hein. Je vais remplir ma mission, mais après je veux partir. C'était une telle souffrance. Et tout ça, c'est pour nous délivrer. C'est pour nous sauver. C'est pour nous. Il nous parle d'avoir les yeux fixés sur Christ. Et il nous parle de cette mort avec lui. Il nous parle de cette espérance que nous avons d'être avec Christ, que ces pensées nous purifient. Et après, je vais aller très vite là. J'aimerais avoir une télécommande pour cette horloge-là. Il nous parle du fruit de l'esprit que nous devons produire. Le fruit de l'esprit. Et si je suis dans le moule du monde, je ne peux pas produire le fruit de l'esprit. L'esprit n'est pas libre de produire ce fruit. Et ce fruit, c'est un fruit qui est caractéristique de l'enfant de Dieu. Et nous pouvons produire de la religion par la chair, mais on ne peut pas produire du fruit de l'esprit. C'est distinct. Et il nous dit de marcher selon l'esprit. Pas autrement. Et puis après, il y a un troisième point et ces derniers temps, je suis tombé sur un livre qui parle des attributs oubliés de Dieu, des attributs dont on n'en parle pas. Et vraiment, ça provoque beaucoup de mes pensées. Et il y a un rappel déjà de méditer sur le fait, on passe facilement. Jésus dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais est-ce qu'on s'est arrêté sur le mot Dieu est esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et que ça veut dire pour nous? Et comment ça influe sur notre vie? Dieu est esprit, c'est une grande réalité. Ça fait partie de sa grandeur, le fait qu'il soit esprit.
j'ai découvert un nouveau mot, la zéité de Dieu. Ouais. Allez chercher, c'est dans le dictionnaire, hein. Mais ça veut dire que Dieu ne dépend d'absolument rien pour exister. Il est suffisant en lui-même. Et ce Dieu qui est suffisant en lui-même, puis depuis l'éternité existe, un jour, il a créé un univers dans lequel tout était géré par une horloge. Le temps. Notre univers, c'est la matière, le temps et l'espace. C'est comme ça qu'on définit notre univers. Et Dieu, qui est esprit, qui est tout suffisant en lui-même, eh bien, il pénètre dans notre monde, dans notre bulle, et devient comme l'un de nous pour nous sauver. Et pour nous donner cette possibilité d'être transformés par la résurrection, lorsque nous serons transformés pour pouvoir vivre en dehors de cette bulle et dans son univers. Dieu, l'immutabilité de Dieu. Dieu ne change pas. Nous changeons. Nous sommes dans un monde qui change, mais Dieu ne change pas. Et toutes ces vérités doivent influer sur notre vie, dire mais je vais vivre autrement parce que c'est d'autres règles, c'est d'autres principes. On parle toujours des lois de la nature, mais il y a les lois de la nature de Dieu qui doivent agir dans notre vie. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Moïse dit « Comment tu veux que je te présente à eux ?» Il aurait pu dire le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui peut détruire, le Dieu qui dit un mot et on est mort. Il aurait pu dire toutes sortes de choses. Il dit je suis celui qui suis. Et il en disait beaucoup là. Et je vous défie de prendre et de méditer ce que ça veut dire je suis celui qui suis. On s'arrête, on dit oui, il est éternel, tout ça. Mais c'est à lui, avec lui que je traite. C'est avec lui que je veux vivre. C'est vers lui que je me tourne. Il est mon tout dans mes mots, dans mes poèmes, dans mes chants, mais dans ma vie. Je crois que trop souvent, je me demande si ceux qui nous connaissent, ceux que nous fréquentons dans le monde, est-ce qu'ils se rendent compte que nous sommes croyants? Et croyants, quel genre de croyants? Je crains que beaucoup de chrétiens se comportent comme des athées. Leur réaction par rapport à des sujets, par rapport à des problèmes, tout ça, ils réagissent exactement comme les gens du monde. Alors que nous avons Dieu. Non seulement nos péchés sont pardonnés, c'est pas pour l'éternité, c'est pour maintenant qu'ils sont pardonnés. Nous vivons une autre vie, la vie éternelle, on l'a maintenant, et on la vit maintenant, cette nouvelle vie. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Parce que quand vous êtes transformés, vous pouvez discerner quelle est la volonté de Dieu. Et trop souvent, nous, notre idée de volonté, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ce moment? Lui, non, la volonté de Dieu, c'est un grand programme, la volonté de Dieu. Quand Jésus a dit, non pas ma volonté ou la tienne, mais c'était un programme de salut qui, jusque-là, c'est un programme qui dure 2000 ans et qui est actif et qui est agissant et qui est plein. La volonté de Dieu, c'est une grande chose, un grand problème, quelque chose de merveilleux pour nous. Mais il dit, c'est seulement si tu ne te conformes pas au siècle présent, mais si tu es transformé, c'est là où tu pourras comprendre la pensée de Dieu et ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Nous avons un Dieu extraordinaire, merveilleux. Et il est venu justement pour nous offrir, et gratuitement, il le met à notre disposition. Il dit, écoute, si tu le veux, moi je veux. Et seul truc, il a dit aux disciples, il dit, suis-moi. On admire les apôtres, mais quand ils ont commencé, c'était pas merveilleux, hein. Mais quand ça a fini, c'était beau. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Mais faisons attention qui nous fréquentons,
où nos valeurs, d'où est-ce qu'elles viennent, et puis cherchons à connaître Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, Christ est là pour nous aider, Dieu le Père est là, on s'adresse à lui, et on a tout pour bien faire, et pour mieux faire surtout. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Elle est là pour notre enseignement. Lorsque nous regardons le comportement des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, nous voyons dans un miroir. Mais ce qui nous rassure, c'est ton comportement vis-à-vis d'eux. Tu as été patient, tu les as accompagnés, mais tu as toujours voulu les amener à une relation intime avec toi. Et Seigneur, et en Jésus-Christ, tu nous offres une possibilité extraordinaire. Et tu nous as envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur qui est en nous, que nous ne voulons pas attrister ni éteindre, mais que nous voulons qu'il puisse avoir plein pouvoir dans nos vies. Seigneur, nous voulons connaître ta volonté, ta pensée. Penser comme toi, penser tes pensées après toi, plutôt que de constamment vivre un conflit entre le monde et la vie spirituelle. Seigneur, toi, tu as vécu dans la volonté du Père, c'était ta nourriture, et tu as vécu très bien. Et nous avons besoin de cette foi qui nous permet de croire qu'il est possible de marcher avec toi et de vivre sur cette terre, dans le monde tel qu'il est. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.